Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Le culte officiel marquant la journée nationale de la famille s'est tenu au temple Emmanuel de Daloa le dimanche 15 mai 2022. Ce culte a été présidé par le très révérend pasteur Daniel Conan, surintendant du district d'Abobo, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est le très révérend pasteur Aman Lazare, directeur du département de l'éducation familiale de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui a donné le message du jour. Sa prédication a porté sur le thème « Que le mariage soit honoré de tous ». Thème extrait de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 4. L'officiant a montré la responsabilité de l'Église vis-à-vis du mariage. Profitant de la lucane qui lui a été offerte, le comité méthodiste de l'éducation familiale du district de Daloa a fait plusieurs dons en nature et en numéraire aux veuves d'une part et aux couples du dit district ayant plus de 5 années de bénédiction nuptiale. Nous avons retenu 10 couples à jour de leur Fimeco. Je me suis marié le 1er décembre 2001 au jubilé de Cocody et à ce jour, ça me fait 21 ans de mariage. Notre objectif, c'est d'amener nos différents frères et sœurs de faire bénir les mariages. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu veut nous bénir. Donc on veut exhorter nos frères et nos sœurs de venir prendre la grâce de Dieu. Prenant la parole au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend pasteur Daniel Conan a relevé l'importance de la famille pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs invité les fidèles à la prière, à respecter et honorer le mariage, une bénédiction divine. Satan sait qu'il ne peut pas déstabiliser l'Église de Jésus-Christ. Mais il sait qu'en s'attaquant à la famille, cellule de base de l'Église, il pourra atteindre son objectif machiavélique. C'est pourquoi le bishop exhorte toutes les familles à cultiver une intimité profonde avec le Seigneur dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Il nous invite tous, par la même occasion, à prendre le mariage, qui est l'union sacrée entre un homme et une femme au sérieux. Le chapitre sur le mariage est contenu dans les règlements généraux de l'EMUCI, communément appelé le livre bleu chez les méthodistes. L'édition 2023 de la célébration officielle de la journée de la famille est prévue dans le district de Grand Bassam. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, EMUCI, dans sa mission holistique, celle de former tout l'homme, s'intéresse à la vie sociale des fidèles. Pour l'édition 2022 de la Semaine nationale de la famille, le département méthodiste en charge de l'éducation familiale, en collaboration avec le comité méthodiste de l'éducation familiale COMEFA du district de Daloa, ont mené moult activités dans le dit district, notamment le séminaire des couples le samedi 14 mai 2022 au temple Emmanuel de Daloa. Souvent, nous à l'église, on se limite à tout ce qui est spirituel. Or, l'aspect social doit être aussi pris en compte. Le fait de ne pas connaître grand-chose crée énormément de problèmes aux différents foyers. L'objectif, c'est non seulement de permettre à tout le monde de s'informer et aussi à pouvoir entrer dans la volonté de Dieu concernant la gestion du foyer. Comment préparer la retraite et la procédure de remariage
Tels ont été les thèmes développés par les conférenciers Séraphin Balou, agent à la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS de Daloa, et le très révérend pasteur Lazare Amand, directeur du département méthodiste en charge de la famille. Les conférenciers ont invité chaque participant célibataire à ce séminaire à faire le mariage pour la protection du couple et des enfants. Après 5 heures d'échange, les couples ont été invités à connaître leur régime social. Également, ils ont été conseillés à éviter le remariage et le divorce. Aujourd'hui, nous avons été édifiés et nous pensons que c'est une bonne chose d'organiser ce genre de séminaire-là. Et aussi, on vient d'apprendre qu'il faut avoir au moins 15 années pratiques de verser les cotisations mensuellement pour pouvoir prétendre une pension de retraite. Nous sommes vraiment heureux parce que cet enseignement nous a beaucoup appris, surtout sur les avantages et les inconvénients au niveau de la prestation de la CNPS. J'exhorte nos frères et sœurs qui n'ont pas encore fait le mariage de s'activer à le faire. Le COMEFA du district de Daloa compte à ce jour 75 couples. 15 couples sont en formation dans le secteur missionnaire de Séguéla et 5 autres à Zokoubeu. Promouvoir la communication et le bon usage des réseaux sociaux au sein de l'association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, ASEPSI, c'est l'objectif de la première édition de la journée du communicateur asepsiste, organisée par le dit mouvement le mercredi 18 mai 2022 à l'amphithéâtre Yed Esaïe Angoran de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Autour du thème central, la communication, enjeux et implications pour l'asepsiste, les panélistes invités à cette occasion ont instruit les associations de jeunesse, élèves et étudiants sur les thématiques telles que les stratégies de communication au sein d'une association, le cas de l'asepsie, et les réseaux sociaux pour le personal branding. Nous leur avons appris notamment les rudiments de la communication digitale. On a relevé des exemples assez pertinents en matière d'entrepreneuriat qui concernent des entreprises qui peuvent être mises en place par des étudiants alors qu'ils sont encore dans leur cursus estudiantin. Une association comme l'ASEPSI qui a 60 ans ne peut pas ne pas communiquer. Il faut identifier quelques outils et parmi les outils, il y a des outils modernes, les réseaux sociaux, les médias qui doivent être les partenaires de l'ASEPSI pour que l'ASEPSI puisse véhiculer son message. Ancienne asepsiste, marraine de cette cérémonie, la directrice générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Régine Talmas Tayoro, a prodigué des conseils à ses fioles. Les enjeux en matière de communication sont très importants. Nous pourrons en retenir 5. Il y a l'enjeu informatif, il y a l'enjeu normatif, il y a le volet relationnel, il y a le volet positionnement et puis il y a notre impact en tant qu'association donc pour l'ASEPSI, mais pour tous, pour chacun de nous. L'ASEPSI, à travers cette initiative, veut amener ses membres à évangéliser, à faire connaître l'ASEPSI aux autres et à établir un contact entre responsables et membres de l'association par des stratégies de communication plus efficaces. L'ASEPSI, Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, a pour but de gagner l'école ivoirienne à Christ et de faire des intellectuels d'aujourd'hui des leaders de demain pour l'Église et la nation.